Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai été formée à mettre le monde en équations mathématiques, mais des équations mathématiques qui respectent les lois de la physique. J'ai même fini par obtenir un doctorat en énergétique. Et puis une fois mon doctorat en poche, j'ai décidé de virer vers l'économie. Après tout, l'économie aussi met notre monde en équations mathématiques. Sauf que l'économie, telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons, telle que nous la modélisons, est une économie qui a pour seul but la croissance. Et qui a pour effet, pour les entreprises comme la vôtre et comme pour toutes les entreprises, cette course effrénée pour le profit, au détriment du vivant. En d'autres termes, cette économie-là nous conduit à l'impasse. Et pour illustrer mon propos, pour bien vous faire comprendre à quel point on est dans l'impasse, je me suis permise de venir ce soir avec un graphe qui vient de nos travaux du GIEC, le GIEC étant le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Il y a deux parties dans ce graphe. La partie haute, elle représente l'augmentation de la température d'année en année depuis 1900. Et vous voyez que d'année en année, plus on se rapproche de notre période, plus ça vire au rouge, même rouge foncé. Alors on peut se dire que ça, c'est notre héritage. Nous avons d'une façon ou d'une autre contribué, mais on peut se dire que ça, c'est ce dont nous héritons. Et en vérité, c'est la seule chose que nous pouvons léguer aujourd'hui à nos enfants. Ensuite, vous avez, à partir de 2020, vous avez la deuxième partie, et là, c'est le futur. Ce futur-là, il est entre nos mains. Nous avons le choix, avec l'économie telle que nous la concevons aujourd'hui, avec les entreprises que nous avons aujourd'hui, avec les politiques que nous avons aujourd'hui, d'arriver à la fin du siècle avec 3 degrés de réchauffement de la planète par rapport à l'ère industrielle. 3 degrés de réchauffement planétaire, cela correspond aux fameux 4 degrés pour lequel le ministre de la Transition écologique nous invite à nous adapter. Mais en fait, on ne pourra pas s'adapter à 4 degrés. La France sera inhabitable à 4 degrés. L'Europe sera inhabitable à 4 degrés. Car quand la planète sera à 4 degrés, elle y sera, sans nous, on aura détruit les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. Et comme on a l'habitude de nous reprocher à nos scientifiques de faire des graphes incompréhensibles, ce avec quoi je suis un peu d'accord, donc cette fois-ci, on a humanisé notre graphe. Et là, on a rajouté dans la partie basse les générations qui sont présentes ici. Vous avez pour la première ligne, celle qui est tout en bas, la génération, on va dire, des retraités, de nos parents, ou peut-être de nos grands-parents pour certains. Cette génération-là partira de la planète Terre en ayant connu quelques vagues de chaleur, mais bon, elle reste quand même vivable, surtout pour nous, dans les pays riches. Nous sommes dans l'hémisphère nord, et nos systèmes de climatisation fonctionnent encore. Puis après, la génération qui est au milieu, c'est la génération des actifs dont je fais partie, dont de nombreuses personnes ici font partie. Nous, nos chances d'atteindre l'âge de nos parents sont pas très grandes, on va dire. Mais le pire, c'est peut-être pas nous. Le pire, c'est la jeune génération. On a commencé en 2020, il se trouve que mon fils est né en 2020, la veille d'une canicule à Paris. Et vous voyez, c'est déjà rouge. Donc son ADN a déjà enregistré la canicule. Seulement, la chance de ce petit garçon et de sa génération de pouvoir un jour atteindre l'âge de leurs grands-parents, elles sont quasi nulles. Parce que cette génération-là devrait être autour de l'âge de mes parents, au moment où la planète, avec les politiques actuelles, serait à 3 degrés de réchauffement. Et à 3 degrés, comme je vous le disais, l'écosystème qui nous permet de vivre ne tiendra pas. La planète continuera, mais ça sera sans nous, sans l'humanité. Si je suis ici ce soir, c'est justement pour éviter cela. Si je suis ici ce soir, c'est parce que je considère qu'il est de mon devoir, qu'il est de notre devoir, nous les générations d'actifs aujourd'hui, ceux qui peuvent prendre les décisions, d'éviter d'être dans cette situation-là. Si je suis ici ce soir, c'est justement pour pouvoir
laisser en héritage à mon fils et à toutes ces générations-là la planète Terre. Merci.